Est-ce que Binance, donc par l'intermédiaire de CZ et Trump, serait pas en train de faire une démolition contrôlée du marché des cryptos? On va en parler dans cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Si t'es pas abonné, voilà. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu vas avoir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Et parce que moi, je suis un mineur de crypto-monnaies. J'essaie de trouver des cryptos qui ne sont pas encore listés, qu'on peut miner, donc accumuler des coins avant que les coins soient listés, pour pouvoir ensuite revendre aux investisseurs qui sont intéressés par le coin en question. Voilà. Et donc, c'est une activité qui est assez sympa. Et voilà, il faut quand même s'y connaître un petit peu en matériel et puis en informatique, quand même, un minimum, quoi. Je ne suis pas un conseiller financier, donc tout ce que tu verras dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. Tu peux appeler ton banquier si tu as besoin d'un conseil, ou je sais pas qui d'ailleurs. Si tu as besoin d'un conseil financier, ça sera sûrement mieux qu'avec moi. Bon, alors, parlons bien. Ce mois d'octobre a été un des pires. October a été un des pires October qui existait pour le marché crypto depuis 2014. Tu te rends compte, on est vraiment au creux de la vague. Et regarde ici, tu vois, on voit ici avec le halving seasonality index pour BTC. On voit qu'on est actuellement, on a dépassé le moment, le pic, tu vois, qu'on était censé avoir au niveau des marchés. Donc bon, et on a eu au moment du pic, aux surprises, on a eu une liquidation de 20 milliards de dollars, principalement via Binance, principalement. Donc il y a des théories qui se baladent sur Internet, en particulier la théorie du cofondateur de Paxful, qui s'appelle Ray Youssef, qui dit que en fait Trump, il a gracié donc CZ, notre ami j'arrive jamais à dire son nom, on va dire CZ, notre ami CZ, et donc CZ qui détient quand même une grande partie de Binance. Tu sais que Binance, depuis que CZ est allé en prison, ils ont mis un régulateur américain, et donc via ce régulateur américain, ils utiliseraient Binance, alors ça c'est la rumeur, c'est ce qui se dit, pour faire cracher les marchés crypto. Et donc ce qu'on a pu voir là, les 20 milliards de liquidation feraient partie de ce truc là, quoi. Donc alors est-ce qu'on rentre en marché baissier? Du coup je vais enlever mon bull flag là, parce qu'on était en bull flag. Est-ce qu'on repart en marché baissier? Est-ce que leur but, est-ce qu'on a atteint un point pivot, comme on peut le voir en bas, au niveau du halving seasonality index, est-ce qu'on a atteint un point pivot au niveau de Bitcoin et des crypto-monnaies, et que maintenant ce sont les mains faibles qui vont lâcher le truc, et donc l'idée là c'est évidemment derrière tout ça, c'est que voilà, les positions qui sont faibles vont vendre, ceux qui ont peur et tout ça vont vendre, et les positions fortes vont recommencer à accumuler. Bon, c'est plus ou moins ce qui se passe après chaque marché crypto, tu vois, voilà. Donc là tu vois ici, on était ici, tu vois, Expand 2, tu vois, on était bon, là pareil, on était bon, on était à 128 000 dollars. Voilà, un peu déçu que ce soit pas monté plus haut, mais quand tu regardes ici, on était encore bon, tu vois, c'est quand même très très régulier. Donc bon, à voir maintenant, il faudra attendre le vert. Donc là, on en a pour 1 an et quelques. Si on rentre au marché baissier, on en a pour 1 an et quelques. Alors il y en a qui disent que c'est terminé, on n'aura plus de bear market. Moi, je pense que le bear market, il est lié à l'économie américaine, et que donc, effectivement, on pourrait avoir un bear market de nouveau. Effectivement, pour en avoir un de nouveau. Donc là, on voit que qu'ils arrêtent de faire du QT, parce que l'économie américaine, elle est en train de s'effondrer. En particulier, les banques sont obligées désormais, n'ont plus assez de liquidités, et donc elles sont obligées d'emprunter pour avoir des liquidités. Donc je crois qu'il y a eu 10 milliards d'emprunts au niveau des banques aux États-Unis le vendredi dernier, il me semble. Donc là, ils vont être obligés de faire du QE, quantitative easing, c'est-à-dire de réinjecter des liquidités sur les marchés, parce que ça devient difficile. Donc tu vois, on est vraiment dans une période clé, charnière, où on ne sait pas du tout où ça va aller. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Trump, qui nous a apparu comme quelqu'un de pro-crypto-monnaie, il a quand même pardonné du coup CZ,
Et donc il a remis plus ou moins au pouvoir de Binance, hein, quelque part, hein, qui est maintenant Binance et sous contrôle américain. Hein. Il a une technique, Trump, qui permet de contrôler plus ou moins les marchés avec sa guerre de tarifs avec la Chine. Hein, donc de temps en temps, il te sort des dingueries, ce qui fait que les marchés crashent. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez contrôlé. Et d'un autre côté, lui, il gagne un max, hein, parce qu'il y a quand même pas mal d'allégations sur le fait que lui, lui et sa famille, hein, ils ont gagné quand même plusieurs centaines de millions de dollars, hein, parce qu'il dit que ça, tu vois, ça se résumerait en centaines de millions de dollars, hein, quand même, hein, ce qu'il gagne. Hein. Donc il joue sur les marchés et donc il profiterait de la position de Donald Trump pour jouer sur les marchés. Donc tu vois, c'est quand même assez compliqué tout ça, hein, et c'est difficile d'arriver à dénouer le vrai du faux. Et on peut se demander quand même s'il n'y a pas des petits arrangements, tu vois. Malheureusement, on peut se demander quand même, c'est toujours comme ça, hein, en vrai, hein, comment tu crois que ça fonctionne, hein. Donc il a fait Trump, hein, il a quand même fait la réserve stratégique de Bitcoin, il a adopté le Genius Act, tu vois, pour promouvoir toute l'innovation numérique, hein, en particulier les monnaies numériques. Mais voilà, il y a des controverses quand même autour de conflits d'intérêts, hein, quand même, qui portent principalement au niveau de la famille Trump. Hein. Bon, tu vois, c'est quand même c'est un peu tendancieux quand même tout ça, hein, en termes de morale. Hein. L'impression que ça donne, je trouve, c'est que Trump, avec ses histoires de tarifs, hein, c'est-à-dire de taxes douanières, en particulier avec la Chine, ça lui permet de contrôler le marché au final, hein, et de pouvoir se positionner correctement. Tu te rends compte qu'ils ont quand même gagné plus de 800 millions, la famille Trump en général, hein, ils ont quand même gagné plus de 800 millions de dollars, hein, quand même. Hein, c'est des sommes assez astronomiques. Hein. Donc bon, alors si on résume le truc, hein, donc on a CZ, hein, qui a été pardonné le 23 octobre. Donc ils ont effacé sa condamnation de 2023, hein, avec pour rappel, hein, une amende quand même de 50 millions de dollars, hein, mine de rien, ça représente quand même une somme assez importante. Hein. En tout cas, pour moi, c'est une somme gigantesque. Hein, moi, je suis pauvre. Donc voilà, le but, c'était pour eux, j'imagine, de signaler un assouplissement des régulations crypto et donc de permettre à Binance en fait de réintégrer le marché des États-Unis, hein, parce que tu sais que Binance a été scindé à un moment donné. Hein, voilà. Donc après, bon, il y a des histoires de corruption quand même là, d'accusations et de corruption au niveau de la famille Trump, hein, qui aurait gagné plus de 800 millions de dollars, hein, comme je te disais tout à l'heure. Hein, au premier semestre 2025, hein, donc quand même, c'est assez triste, j'ai envie de dire. Hein, de profiter de tout ça. On a vu quand même toutes sortes de trucs là, à chaque fois les énormes baleines là qui arrivent, hein, avant que tout arrive comme ça, hop ils short, tu vois, hop sur hyper liquidity, hein, c'est quand même assez suspect quand même tout ça. Hein. Alors bon, la réserve stratégique de Bitcoin, à mon sens, c'est bien pour favoriser tous les insiders, hein, tous ceux qui connaissent un peu le truc, hein. Mais pour le retail, je pense pas que lui puisse en profiter, tu comprends, hein. Donc bon, c'est vraiment encore un truc à deux vitesses, voilà. Et voilà, donc le Ray Youssef là, donc il met quand même en garde les gens, hein, contre un effondrement de Binance, hein, parce que ça pourrait être pire que FTX d'après lui, et Donald Trump pourrait utiliser la puissance de Binance, hein, pour faire s'effondrer les marchés crypto. Hein, voilà. Donc ça serait quand même quelque chose qui serait assez catastrophique. Hein. Alors c'est vrai que Binance, ça représente à peu près 70% du trading au monde. Hein. Alors je ne sais pas si les chiffres ont changé depuis, mais voilà, ça représente quand même beaucoup, hein, Binance, en termes de liquidité, etc., sur les marchés de crypto-monnaies. Hein. Donc ça serait quand même assez catastrophique. Je pense que Coinbase, il serait très heureux, hein, il gagnerait beaucoup là-dedans, hein, parce que Coinbase quand même qui est pas mal dans les petits papiers, hein, mais voilà, tu comprends qu'il se passe quand même quelque chose, et tout ça est quand même pas très très net. Hein. Alors au niveau de Bitcoin, hein, où est-ce qu'on va aller, hein, c'est difficile de dire. Actuellement, on est quand même dans une sorte de range, mais force est de constater que voilà, si là, tu vois, on est en weekly, mais si on passe en daily, on est quand même pas mal baissier, quoi, tu vois. Bon, on est quand même, hein, là, on fait des bas de plus en plus bas. Bon. Quoique, peut-être pas. Regarde ici, hein, on a un petit regain. Un petit regain, bon, enfin ça veut pas dire que
hein. Mais enfin, bon, regarde, on est toujours... D'ailleurs, je vais agrandir le bignou, hein, et puis on va voir où ça va aller. Mais pour l'instant, on est quand même dans un range. Alors, est-ce que le mois de novembre va être meilleur? Vraiment, c'est impossible de dire, hein. Trump, c'est une girouette. Donc, on ne sait pas du tout dans quel sens il veut pousser le marché. Mais actuellement, en tout cas en termes de Bitcoin et de crypto-monnaie, bah, c'est quand même pas terrible. Il faut quand même dire ce qui est, hein. On a eu une année quand même assez difficile, une année où bah, on voit que les institutionnels sont rentrés, ils essaient d'épuiser le retail et de nous fatiguer avec toutes leurs histoires, quoi. Bon. Donc après, voilà, tu le prends comme tu veux, hein, mais voilà, moi je trouve qu'ils nous fatiguent quand même avec toutes leurs conneries. Voilà, c'est un peu pénible, quoi. C'est un peu pénible. Fut des années où c'était beaucoup plus marrant, et là je trouve que c'est relou. C'est assez relou en fait, hein. Je sais pas si tu partages mon sentiment là-dessus, hein. Donc voilà, donc il faut s'attendre quand même à ce qu'il y ait des problèmes au niveau des exchanges et de Binance, hein. C'est quelque chose qui peut arriver. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!